Bonjour et bienvenue pour ce 12e numéro de Ultimate Spider-Man. Et oui, déjà le 12e épisode de la série de Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Un numéro par mois aux États-Unis. Ça a débuté en janvier 2024. Le 12e numéro est sorti en décembre 2024. Et vous le savez, eh bien, cette série se passe en temps réel. C'est-à-dire que le premier numéro de Ultimate Spider-Man se passe en janvier, le deuxième numéro en février, le 12e numéro en décembre. Et donc, c'est Noël. Et voilà pourquoi cette couverture rigolote vous présente un Spider-Man en Père Noël avec un bonnet, même si ça n'a pas grand, évidemment, rapport avec le reste de l'histoire. Ça fait plaisir. 12 épisodes déjà, un an de succès avec ce qui est le comics le plus vendu de l'année 2024 aux États-Unis, plus de 450 000 exemplaires, 8 tirages et un phénomène. Une série qui nous est arrivée en version française avec le premier numéro qui est à nouveau disponible puisque Ultimate Spider-Man est publié en France dans les pages de Ultimate Universe. Donc le numéro 1 est sorti à l'automne. Ultimate Universe avec les premiers numéros de Ultimate Spider-Man et le deuxième numéro vient de sortir. Sachez que les deux sont disponibles et que si vous prenez ces épisodes, vous allez avoir, là vous aurez les 4 premiers numéros sur 12. Voilà, vous aurez eu 4 numéros sur 12 de Ultimate Spider-Man, donc vous êtes déjà peut-être fait votre propre avis. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la série, évidemment, continue à être excellente. Au bout de 12 numéros, dessinée par Marco Checchetto et David Messina, qui fait quelques épisodes. Là, c'est Marco Checchetto qui conclut la première année. Avec un énorme spoiler à la fin, je préfère vous prévenir tout de suite, si vous voulez pas être spoilé, parce qu'il va se passer des choses assez étonnantes. Moi, ce que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit dans ces épisodes, c'est que on a la couverture qui est reprise sans l'habillage. Comme ça, on voit le beau dessin de Marco Checchetto. On nous explique ce qui se passe. Il y a la galerie de personnages et les crédits à la fin. Nous sommes en décembre, c'est Noël et Peter Parker annonce, fête Noël en famille, tout le monde est invité, son oncle Ben, J. Jonah Jameson, il y a ses enfants, il y a bien entendu Mary Jane, ce n'est pas Mary Jane, vous la verrez après, ça c'est la sœur de Mary Jane, c'est Gail, et dont on fait la connaissance. Je ne sais pas s'il y a une continuité normale, elle a une sœur, Mary Jane. Les enfants de Peter qui sont là et tout le monde est réuni pour, voilà, donc là vous voyez cette scène avec Mary Jane, qui est toujours aussi belle. Le dessin de Marco Checchetto est toujours aussi flamboyant et toujours aussi magnifique. Ça fait partie de ces petites scènes qui non seulement caractérisent la série, mais qu'on aime dans les comics, que ce soit dans Spider-Man ou dans les X-Men, ces scènes de vie, ces scènes de partage, avec ces dialogues incisifs. C'était déjà la clé du succès de la première série Ultimate Spider-Man, il y a plus de 25 ans maintenant. Et c'est le succès de cette nouvelle série avec des personnages hyper bien campés, hyper bien personnifiés, hyper bien écrits et des véritables relations humaines vraiment magnifiquement illustrées et magnifiquement dépeintes. Voilà, donc c'est vraiment un vrai plaisir. Les deux sœurs qui se parlent, on comprend que ça n'a pas toujours été très simple entre elles. Quelques publicités, vous le savez, dans les comics originaux, en version originale. Et bien sûr, des scènes de vie et des scènes qu'on affectionne particulièrement avec un épisode finalement très Noël. Hein, c'est dans la grande tradition américaine, hein, vous le savez, on le voit dans les séries, dans les Simpsons, on le voit dans toutes les séries animées, Family Guy, on le voit évidemment dans des séries comme Friends et toutes les sitcoms qu'on a pu regarder pendant des années. L'épisode Noël est un épisode qui permet évidemment d'offrir une respiration, mais également des moments très forts avec des dialogues particulièrement soignés et des personnages magnifiquement écrits avec des scènes vraiment super. C'est très beau et ça fait plaisir de voir tout ça. Mais où est Spider-Man dans ce numéro ? Et où est Spider-Man ? Eh bien, c'est un peu la question. Certains ont déjà émis le fait que ça parlait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de dialogues, il y avait très peu de scènes d'action et très peu de Spider-Man. Jonathan Hickman prend le temps de poser les jalons. Vous savez que c'est un architecte du scénario et qu'il est capable, bien sûr, de construire quelque chose sur la durée et qu'il a un plan au moins sur 18 mois pour Spider-Man. Donc, vous allez donc découvrir tout cela. Au fil de petite publicité pour Immortal Thor de Halloween, numéro 20. Petite publicité pour Red Hulk, la série qui va être lancée par Benjamin Percy et Jeff Shaw
à l'occasion de la sortie en février du film Captain America 4, où Red Hulk aura un vrai rôle à jouer. Cette scène où eh bien, Mary Jane va parler à Peter et il se passe quelque chose. Et donc, elle demande, spoiler alerte, où es-tu où est-il, pardon, qu'as-tu fait de lui? Dis-moi quelque chose, où est-il passé? Regardez, donc là, Peter semble ne pas être lui-même, il a cet œil vitreux, il dit Joyeux Noël, il semble possédé, et ce n'est pas le Peter Parker qu'on connaît, il a été remplacé, et on se retrouve dans un épilogue où Kraven est donc dans une sorte de prison, de geôle, là où il a enchaîné Peter Parker et Harry Osborn, et là, énorme cliffhanger, puisque eh bien c'est à suivre, et d'où on découvrira tout ça dans le 13e numéro qui sort en janvier 2025, donc dans quelques jours. Voilà pour ce 13e numéro, la couverture est là, donc visiblement Kraven tient captif Harry et Peter, et ils vont devoir évidemment combattre et s'échapper de tout ça. Les autres séries, vous le savez, elles sont là. Nous avons un Ultimate Black Panther par Brian Hill et Carlos Nieto, c'est l'épisode 11. Ultimate X-Men numéro 10 par Peach Momoko. Ultimate 7 par Dennis Camp et Juan Figueri. Et le Ultimate Universe One Year In, dont je vous ai parlé. Vous pouvez aller voir le page à page. C'est signé par Dennis Camp et Juan Figueri. Également, je ne crois pas que ce soit Juan Figueri à l'intérieur, donc ils ont dû faire une petite erreur puisque c'est le dessinateur de Ultimate 7, mais qu'importe. Petite publicité pour du Lego Star Wars, et bien sûr ce 12e numéro qui referme la première année de la plus belle des façons. Pour prendre le train en marche en version française, eh bien, je vous invite à lire bien sûr Ultimate Universe numéro 1 et Ultimate Universe numéro 2. Les 4 premiers numéros de Ultimate Spider-Man y sont présents. Et si vous voulez débuter l'univers Ultimate, eh bien, sachez qu'est sorti en 100% le Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et Brian Hitch, qui eh bien, est la pierre fondatrice de ce nouvel univers Ultimate qui, je rappelle, n'a pas grand-chose à voir avec le premier. Ce n'est pas la suite directe en tout cas. C'est un nouveau départ et un nouvel point d'accroche pour les nouveaux lecteurs. Et c'est véritablement eh bien, une des meilleures façons de découvrir eh bien, tous ces récits. Je vous invite évidemment à les découvrir. Je vous invite évidemment à le partager, et je remercie tous ceux qui regardent ce page à page. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau page à page. Et bien sûr, si vous voulez n'en rater aucun, je vous invite à vous abonner. Merci à tous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Et on se retrouve très vite pour découvrir ensemble les jolies pages et les contenus de quelques comics sortis récemment et qui font un plaisir infini. Merci à vous, merci à tous, salut.